Bonjour à tous, je suis Elvan, man coach et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis encore en compagnie d'un de mes chats qui vous salue bien. Une petite boule d'amour, toujours en quête de câlin. Euh, Alors je voulais faire cette vidéo pour pouvoir répondre. Alors ça va être comme un coup de gueule. En fait je vais tirer un peu les oreilles et porter attention sur un sujet qui est les critères amoureux. Ça n'est pas méchant dans la démarche. Mais souvent, vous avez dû entendre que on vous demande, on vous fait comprendre en fait que vous pouvez être trop dur sur vos critères et qu'il faudrait peut-être rabaisser vos critères. Alors des fois, c'est parce que vous avez déjà atteint un âge ou que vous paraissez, les gens vous jugent déjà pour vous dire que vous êtes un petit peu trop compliqué. Comme je le perçois et comme je le comprends en fait, pardon, j'ai un chat qui est très présent. Euh, Comme je le comprends et comme je le perçois, c'est surtout demander à l'autre personne, alors ce n'est pas consciemment, mais de se trahir soi-même. Euh, Vous avez des valeurs en vous, vous avez des objectifs, vous avez des choses que vous vous demandez à vous-même. Et on vous demande du coup de rabaisser vos critères pour pouvoir trouver quelqu'un. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que présentement, euh, vous devriez être en couple à tout prix, que ce serait ça l'objectif de votre vie, que vous devriez vous trahir pour être vous-même, pour pouvoir être en couple, fonder une famille, etc., correspondent aux critères de la société qu'on vous impose. Non, c'est complètement faux. Pour ça, je suis vraiment pas d'accord avec cela. Je l'ai entendu récemment de la part de quelqu'un qui m'est proche pour une amie à lui. Il disait tout simplement elle est trop dure et elle devrait, avec les hommes, elle devrait rabaisser ses critères pour pouvoir trouver quelqu'un. Euh, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a mis, oui, je vais le dire, ça m'a mis en colère. Et pas contre cette personne, mais parce que je me suis rendu compte que moi aussi, on m'a dit ces phrases-là. Et on le dit trop souvent aux autres. Et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Quand on a des valeurs, quand on recherche des choses, on travaille déjà sur nous. Euh, on devient déjà la meilleure personne que l'on peut être pour soi-même, pour être en relation présentement déjà avec soi-même. Et rechercher quelqu'un qui va nous correspondre, alors je ne m'attarde pas que aux critères physiques, mais quelqu'un qui va nous correspondre, c'est quelqu'un qui va être un partenaire de vie. Un partenaire de vie, si vous prenez quelqu'un en rabaissant vos critères qui n'a pas les mêmes valeurs que vous, c'est forcément qu'à un moment donné, vous allez arriver à un clash et quelque chose qui va vous paraître insupportable en fait. Si vous tenez pas compte de ces critères et que vous mettez en relation amoureuse avec quelqu'un qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez, qui pratique une passion ou quelque chose sur lequel vous n'aimez pas, qui a une façon d'être ou de parler ou de se présenter qui ne vous correspond pas, tôt ou tard, ça va être matière à avoir un clash et à rupture. Euh, on ne peut pas changer quelqu'un. On le prend tel qu'il est, avec tout ce qu'il a. Dans une première phase, on l'observe et on voit. Maintenant, effectivement, ce que l'on voit en premier lieu, ça va être le physique. On va pas se mentir. On se met en relation avec quelqu'un. On va pas rabaisser ses critères en se disant oui, bon, c'est quelqu'un de bien. Je vais me mettre avec cette personne. Bon, ça peut paraître pas spirituel, mais je suis désolée. Je ne vais pas et je n'ai, en tout cas, le peu de fois où je vais vous parler, où je vous dis de mon expérience, où j'ai rabaissé au niveau de ce critère-là, ça ne collait pas parce que j'avais toujours ça en fait qui bloquait et c'est tomber en amour avec quelqu'un, créer une vie avec quelqu'un, un partenariat avec quelqu'un sur du long terme, ça doit être vraiment une complétude, ça doit être un accompagnement de notre vie. Et si cette personne ne correspond pas aux critères, si cette personne n'est pas dans vos yeux quelqu'un qui vous suscite de l'admiration, de l'attirance, qui crée cette petite chose qu'on appelle l'alchimie, qui est très très importante, alors vous allez regarder à côté et vous ne serez jamais comblé heureux, ou vous allez vous abîmer à tout simplement vouloir arranger cette personne, lui faire perdre du poids, l'habiller différemment, lui faire écouter tel style de musique, le mettre à telle ou telle passion, le faire rentrer dans votre univers. Mais ce n'est pas ça, c'est partager, faire des compromis, partager, mais partager et faire des compromis sur des choses sur lesquelles
ce n'est pas essentiel pour vous. Il y a des choses sur lesquelles vous devez, et vous savez que si la personne ne l'a pas, ça ne marchera pas. Et il y a des choses sur lesquelles vous savez, et vous savez très bien que si cette personne n'est pas comme ça ne fonctionnera pas. Vous pourrez essayer de vous voiler la face un temps, mais ça n'ira jamais sur du long terme. Surtout quand ce proche me parlait de son ami, je voyais différentes choses en fait, et je pense j'en suis sûre qu'il a compris mon message. De ce que je voyais de cette fille, en fait, c'est déjà une fille qui est d'une culture différente, dans un pays ou dans une culture où pardon, elle aime sa culture, elle aime son pays, elle aime ce qu'elle est. Et c'est déjà ce que j'appelle une femme courage, qui est forte et qui montre et qui essaye de briser les barrières entre deux mondes tout simplement, et de jouer à l'équilibriste. Et elle a ce courage, cette force de s'affirmer là où d'autres n'arriveraient pas à s'affirmer. Elle fait déjà tellement de concessions, euh, elle montre déjà avec tellement de force et tellement d'amour que la vie peut changer sur plusieurs plans. Alors pourquoi on lui demanderait en plus de rabaisser ses critères pour correspondre à une société, et qu'on va vous dire il faut être en couple parce que quand tu es célibataire, voilà, si tu veux ça, il faut que tu sois moins. Non, l'âge, l'apparence physique, tout ça, votre travail, machin, on s'en fiche. Il y a, je pense, et j'en suis persuadée, quelqu'un qui vous correspond. Et si vous avez ces critères, cette envie, ces valeurs, si vous vous mettez en couple avec quelqu'un en rabaissant vos critères, ça voudrait dire que vous allez vous mettre avec quelqu'un en attendant mieux et risquer de passer à côté de la bonne personne. Si vous avez ces inspirations en vous, ces envies en vous, c'est que forcément, cette personne-là existe quelque part et est faite pour vous, et vous allez tomber dessus. Si vous ne vous laissez pas cette chance, vous risquez de passer à côté. Si vous n'y croyez pas, vous risquez de passer à côté. Si vous ne croyez pas en vous-même, si vous n'excellez pas dans ce que vous êtes vous-même, vous ne ferez jamais cette rencontre. Et c'est dommage, vraiment dommage, de demander à quelqu'un de rabaisser ses critères. Après, il y a du cas par cas. Mais s'il vous plaît, essayez de prendre réflexion là-dessus, essayez de vous poser la question. Et je sais que ce n'est pas quelque chose de méchant quand vous dit ça, seulement les personnes pensent que d'être célibataire, c'est un mal, entre guillemets, ça voudrait dire que vous n'avez pas réussi votre vie, qu'il vous manque quelque chose, et en fait, c'est plutôt à prendre dans le sens inverse en fait. Mon regard se porte plus à l'inverse, à contrario, que quelqu'un qui veut se mettre en relation à tout prix se fuit lui-même, ne cherche chez l'autre quelque chose qu'il va vouloir à tout prix lui donner, qui n'est pas capable de se donner à lui-même. Pour être arrivé au stade où j'en suis présentement, dans une relation épanouie aussi, j'ai dû être l'homme que je cherchais pour moi. Et je n'ai pas rabaissé mes critères. Le peu de fois où je l'ai fait, ça n'a pas du tout collé. Et j'étais consciente que je me trahissais moi-même. Et je ne voulais pas d'une vie où j'allais me trahir moi-même. Je ne voulais pas construire une vie avec quelqu'un qui ne me correspondait pas. Et j'ai cette chance, et je montre par l'exemple, entre guillemets, d'être tombée sur quelqu'un qui est parfaitement, présentement, et même au-delà de tout ce que j'attendais chez quelqu'un. Donc ça existe, et je me suis accrochée à cette idée parce qu'au long de ma vie, il y a tout type de relations. Il y a aussi des relations par lesquelles vous passez parce que vous avez aussi des leçons à apprendre, et l'un comme l'autre, l'un de l'autre, et c'est aussi un enrichissement et des belles choses à faire. Donc si vous pensez que rabaisser vos critères pour être en relation avec quelqu'un peut vous apprendre quelque chose, alors faites-le, parce que vous aurez quelque chose à apprendre de cela et de cette personne, et découvrir d'autres choses. Ça va vous enrichir. Ça ne veut pas dire fermer son esprit, être dur, être compliqué. Ça veut juste dire, ok, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et ce n'est pas un signe de, comment dire, d'immaturité, d'être hautain, d'être narcissique, de ne pas être humble du tout. Non, c'est de savoir quelle est sa valeur et avec qui on va se conjuguer. Ces petites choses, vous les voyez au début. C'est un détail physique, mais un détail physique qui est pour vous, vous vous dites, ah, est-ce que je peux dealer avec? Est-ce qu'il peut changer là-dessus? Ça va être une passion qu'il va avoir, quelque chose qui va... Si pour vous, c'est important que la personne soit présente,
alors n'allez pas vous mettre en relation avec quelqu'un si vous le trouvez beau, qui est militaire et qui part tout le temps. De toute façon, à un moment donné, ça va venir clasher sur ce point-là. Si pour vous, vous avez une attirance physique particulière dans un morphotype particulier et que vous allez à contrario de ça, même si la personne est aimante avec vous, etc., il vous manquera toujours quelque chose. La personne avec qui vous devez être, c'est quelqu'un qui va juste vous transporter, avec lequel vous vous sentirez en parfaite harmonie, avec lequel vous pourrez développer une complicité et qui sera même au-delà de ce que vous aurez pu imaginer. Donc ne vous trahissez pas avec ça. Et s'il vous plaît, si vous êtes à conseiller des personnes, à leur dire, peu importe l'âge, même à 90 ans, baisse tes critères, non, je suis désolée, ce n'est pas se respecter soi-même. Et être dans une période en célibat, c'est déjà être en relation avec soi-même, c'est déjà prendre soin de soi, s'apporter de l'amour. Et on n'a pas de temps à perdre, à apporter de l'amour ou à donner du temps pour une relation vers laquelle on sait qu'on va aller dans le mur. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas. S'il vous plaît, arrêtez de demander aux autres personnes, à votre entourage, même si ça porte un message pour vous de bienveillance, arrêtez de leur demander de rabaisser leurs critères. Ça n'est pas ok. Et je vous le jure, et je l'ai vu dans ma vie, et je le vis aussi, que ça n'est pas nécessaire et qu'il est possible, vraiment possible, d'être en relation avec quelqu'un qui vous correspond parfaitement. Vraiment, voilà. C'était un petit coup de gueule, un petit tirage d'oreille, mais j'espère que ça vous apportera matière à réflexion. Prochainement, je vous diffuserai aussi demain, après-demain, j'ai 2-3 vidéos en stock qui sont déjà enregistrées sur les sujets des relations amoureuses, notamment sur les relations sans lendemain, etc., qui sont déjà enregistrées et téléchargées, montées et téléchargées sur la chaîne YouTube, donc elles seront très vite diffusées. Si vous regardez cette vidéo plusieurs temps après la diffusion, vous les avez déjà donc en accès. Et donc je vous invite à y retourner pour pouvoir aller les consulter. Et sinon, je vous invite à partager la vidéo si vous le souhaitez, à la liker. Ça fait toujours plaisir pour que YouTube puisse la monter dans les recherches, tout simplement. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et pour être informé des prochaines vidéos, à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonner pour recevoir par email une notification. Voilà, je vous dis donc à très vite pour ces 2 prochaines vidéos qui sont déjà enregistrées sur les relations amoureuses, et j'en publierai aussi d'autres. J'ai dans l'idée aussi d'en faire d'autres parce qu'on me pose aussi beaucoup de questions par rapport à ça et que c'est aussi un essentiel de la vie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, soyez doux avec vous-même et prenez soin de vous. Au revoir.